que je suis contente de le voir ce matin. D'ailleurs, je vais tirer la pipe, comme on dit, tout de suite, en partant. Tu as déjà fait des études pour être médecin. Tu as déjà fait des études pour être avocat. Hein? Tu as déjà aussi... Non, c'est-à-dire j'ai commencé des études pour être... Oui, bien sûr. Mais tu as une maîtrise de l'art. Tu as une maîtrise en histoire de l'art. En histoire tout court. Puis là, tu as rencontré Gilles Carle, puis ça s'est tout gâté. C'est ça. Je voulais savoir, l'as-tu déjà regretté? Ben non, jamais, évidemment. Il faut suivre son destin. Non, pas du tout. Non. Et mon métier ne m'empêche pas de m'intéresser à tout ce qui m'intéressait avant. Alors, c'est pas... non, pas du tout. Au contraire. Je ne me vois pas faire autre chose, vraiment. Là. Après 25 ans de métier, je ne me vois pas faire autre chose. Mesdames et messieurs, je ne devrais pas avoir de préférence, mais lui, c'est particulier. Mon bel amour, Daniel Pilon. Ça fait longtemps. Mon beau Daniel. Écoute, quand on cherchait pour savoir de quoi on allait parler, on a trouvé des tas de choses, mais on a eu beaucoup de difficultés à avoir du visuel. Et il a été question aussi qu'on te parle et qu'on te demande, rapporte-nous-en, puis ce qui est Mais arrivé... ce qui se passe, moi, c'est bizarre, hein, mais je ne collectionne pas les choses que j'ai aucune copie des films que j'ai faits, j'ai aucune copie de... Je garde seulement à l'occasion, c'est-à-dire que si je fais un truc pendant... Je vais garder 5 minutes. Et ça me sert de bobine que j'envoie au producteur ou que je laisse chez mon agent. J'en fais donc 3 ou 4 ou 5 copies. C'est tout ce que j'ai, ça. Et c'est souvent une scène ou deux d'un truc que j'ai fait récemment, c'est-à-dire le plus récent possible. Et à chaque année, ben, j'en fais une nouvelle. Mais les films, les émissions de télévision, etc., j'ai tourné peut-être, quand j'étais à New York, là, pendant 8 ans de soap, de daytime soap opéra. Je me souviens d'une année où j'ai tourné 202 épisodes. Comprends-tu? Alors, j'ai peut-être des milliers d'heures de télévision pendant ces 9 années-là. Et j'ai pas vraiment grand-chose de ça. J'ai les bobines là, qui datent de... Ben, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Et je garde pas de photos non plus. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un défaut? Est-ce que c'est une peur? Est-ce qu'il faudrait en parler à un psychiatre, peut-être? Je vais te demander de regarder le petit moniteur qui est juste là derrière toi, parce que là, celui-là, c'est le mien, celui-là. Okay. Le tien est là. Regarde, puis on va voir quelque chose de spécial dans 2 secondes. Tu vas voir. Ça va rouler. Tu vas voir. Perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Ah non, je suis en haut de pyjama. Sarai con me, tu non sarai più sola. E per la vita non te lascio mai più. Ça fait quelques années. Qu'est-ce qu'on était jeunes? Écoutez, je vais vous le dire, ce qu'il m'a dit à un moment donné. Je suis en haut de pyjama. Il m'a dit, coudonc, avais-tu des petites culottes? Parce évidemment, la scène démontre qu'on vient de passer la nuit ensemble. Voilà. Et puis c'est le petit déjeuner. C'est des beaux souvenirs. Ben, oui, ça fait, attends, ça fait... En 1971-12. 72, exactement. Voilà. Ça fait 22 ans. Le diable est parmi nous avec Jean Baudin. Jean Baudin qui avait réalisé ça. C'est ça. Un film qui devait s'appeler Le Pacte. Oui. Et qui a eu une malencontreuse histoire avec les producteurs et tout ça, qui ont tout changé, qui ont fait du film de Jean Baudin un film qui était devenu incompréhensible. Et ce film n'a pas eu de succès. On pensait, comme toi d'ailleurs, parce qu'il y avait Louise Marleau aussi, qui était la troisième vedette. Ou peut-être, il faudrait pas dire ça, la première vedette. Nous, on était... Toi, tu étais deuxième, moi, j'étais troisième. Okay. Alors, comme ça. Et on l'avait lu, le scénario, c'était bien fait, c'était bien écrit. Et malheureusement, c'était aussi à l'époque où le cinéma québécois, s'il n'y avait pas un peu de nudité ou beaucoup de nudité, ou si on ne parlait pas de cul, etc., les producteurs pensaient que ça ne vendrait pas. Et ils ont complètement chambardé l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait là-dedans des séquences de rêves, si tu te souviens, qui sont devenues des séquences de réalité, etc., etc. Ils ont ajouté des messes noires, ils ont ajouté... Bon. Et c'est devenu un film qui a finalement pas tellement de valeur. Daniel, avec tout... J'ai jamais revu, moi. Mais là, ça vient de rentrer. J'avais oublié cette scène. Oui, mais on a un autre extrait tout à l'heure, tu vas voir. Okay. Avec tous les films que tu as fait, avec toute l'expérience que tu as fait, est-ce que tu as trouvé un truc, toi, pour savoir comment choisir le bon scénario? Parce qu'on a tous, je dis bien tous, j'en ai fait 10,
on a tous eu des bons et des mauvais films, mais à la lecture, on a tous l'impression que ça va faire des bons films. Oui, et finalement, on s'aperçoit, justement avec l'expérience, que c'est pas le scénario tellement, mais ce sont les gens impliqués, c'est-à-dire le producteur, qu'est-ce qu'il pense, ses antécédents, quel genre de film il a fait avant, réalisateur, même chose, les gens qui sont en place, là, les chefs de département, etc., s'ils ont fait du travail de qualité, même si le scénario n'est pas si bon que ça, ils vont en faire quelque chose de meilleur. Alors qu'il y a de très bons scénarios qui ont été complètement gâchés. Justement, on vient d'en voir un exemple, complètement gâchés par des producteurs qui ne comprenaient pas ou qui n'avaient pas vraiment le sens d'une trame de cinéma. Un scénario, c'est un début, un milieu et une fin. Puis ça a l'air qu'il y a des producteurs qui n'ont pas encore compris ça. Donc, je pense que ce sont les gens qui sont impliqués plutôt qui font l'excellence ou la... Et pour donner une suite logique à ce que tu nous racontes là, je vais te citer dans une interview. Tu as dit « J'ai eu de la chance aux États-Unis. Je suis entrée par la grande porte, mais je ne me prends pas pour un grand comédien. Je travaille très fort, j'apprends mes textes et je n'arrive jamais sur un plateau sans être bien préparée. Tout est dans la discipline. » Moi, je trouve que c'est bien de l'humilité pour une si belle carrière. Puis tu ne peux pas dire que tous les réalisateurs se sont trompés. Ils sont allés te chercher parce que tu étais bon, Daniel. Quand j'ai dit je suis entré par la grande porte, c'est que il y a eu vraiment le petit aspect conte de fées, là, ouais. Parce qu'on en parle des fois. C'est que moi, j'ai travaillé à l'Expo 67 à l'époque. Gilles Carle m'a demandé de faire un film qui s'est appelé Le viol d'une jeune fille douce. J'étais très loin du cinéma à l'époque, j'étais très loin du jeu d'acteur, j'étais loin du théâtre, j'étais loin de tout ça. Je faisais de la recherche à McGill et puis je travaillais en administration à l'Expo. Donc, ça a été une découverte. Gilles Carle, donc, le monde du cinéma, tout ça. Et en même temps, j'ai rencontré un producteur anglais, canadien en fait, américain, mais qui vivait en Angleterre, et qui était à l'époque peut-être le plus grand producteur indépendant au monde. Il s'appelle toujours Harry Saltzman, et c'est lui qui produisait les James Bond à l'époque. Et on voyait en moi, lui avait vu en moi à ce moment-là, un Bond. Moi, je pense que j'étais trop jeune, je pense que je le voyais pas en moi, donc je pouvais pas le jouer. Et ça a été une expérience heureuse quand même, qui a duré 2 ans et demi, 3 ans. J'ai tourné plusieurs films pour lui. C'est là que je suis allé à l'école, je suis allé en Angleterre, je suis allé à l'AMDA, London Academy of Music and Dramatic Art. J'ai appris plus ou moins les rudiments du jeu d'acteur. Je pense que ça, le jeu d'acteur, on le comprend ou on le comprend pas. Il y a des gens qui font ça depuis 25 ans qui sont encore très mauvais. Il y en a qui sont vedettes, par contre. Ils peuvent être vedettes, mais ils sont encore très mauvais. Je considère, par exemple, un acteur comme... Je ne veux pas le descendre, je ne veux pas faire de personnalisme. Je donne un exemple seulement de quelqu'un qui est très vedette en ce moment et qui, finalement, n'est pas un acteur. C'est un gars qui s'appelle Tom Cruise. C'est pas un acteur... On voit à travers son jeu constamment. Moi, en tout cas, il ne me pogne pas. Il pète l'écran, il est très populaire, et son dernier film a eu beaucoup de succès, donc c'est encore une très grande vedette, mais c'est pas un acteur. Un acteur, c'est un gars comme Al Pacino, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, ça, ce sont des acteurs. Mais John Wayne n'a pas pu se tromper, c'est lui qui est venu te chercher. John Wayne, c'est un acteur. Oui, mais c'est lui qui est venu te chercher. Qui se jouait lui-même tout le temps, mais qui savait se jouer lui-même à la perfection. C'est lui qui est venu te chercher. C'est lui qui est venu te chercher, j'insiste. Bien, ce qui est arrivé, c'est que, il est venu me chercher d'une certaine façon. C'est que, moi, en 74, le cinéma québécois commençait à descendre. On faisait des films seulement pour les abris fiscaux, etc., etc. J'étais jeune et fou dans ce temps-là. Maintenant, je suis vieux et fou. Mais j'avais dit de façon très critique à la télévision que les abris fiscaux tueraient le cinéma québécois, etc., etc., qu'il fallait abriter les profits plutôt que les investissements. Et ça, à ce moment-là, la qualité du cinéma serait de loin améliorée parce que le cinéma serait fait par des cinéastes, pas par des vendeurs de saucisses ou des avocats ou des gens qui essayaient de cacher de l'argent. C'est ça que j'avais dit. Et à ce moment-là, j'ai plus eu un job. Aïe, 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 aïe. Le mot s'est passé, ils ont dit, on va l'éliminer, puis non. Il parle trop. Et là, t'es parti? Là, je suis allé à Los Angeles. J'avais des amis à Londres, parce que j'avais vécu à Londres longtemps. Et un producteur de Londres m'a recommandé à la compagnie de John Wayne et aussi m'a trouvé un agent à Los Angeles. Et là, l'histoire, écoute, t'as fait des soaps extraordinaires, mais pas tout de suite parce que tu as été obligé de vendre des maisons que tu rénovais. En 76-17, mais il faut dire aussi, et là, je ne cache rien, c'est que en 76-17, j'avais des problèmes de comportement un petit peu difficiles. Tu sais. Je me couchais tard, je buvais un petit peu trop, j'oubliais bien des affaires. Puis là, il y a une femme qui a réglé ça. J'avais des problèmes de femme, en tout cas. Et donc, il y a eu un creux là, pendant 2-3 ans, je dirais 3 ans. Il fallait que je continue à gagner ma vie. Je n'avais pas vraiment d'économie. Donc,
Et j'ai toujours... Mes deux grands-pères sont ébénistes menuisiers. Mon père était dans la business de la construction. Donc, j'ai certains talents et certaines connaissances là-dedans. Et je les ai mises à profit pour gagner ma vie à ce moment-là. Mais ça, je l'ai fait aux États-Unis. Je l'ai fait quand j'étais à Los Angeles. C'était en 75, 16 et 17. Et là, tu as eu tous ces soaps-là. Écoute, Daniel... Puis là, ça a commencé. Ouais. Parce que j'ai réglé mes problèmes. D'abord, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté de faire le fou. Et j'ai commencé à retourner mes appels, à m'occuper vraiment de ma carrière. Et ça a recommencé. Et là, tu reviens chez nous. Écoute, je suis obligée de sauter en plus de ça. Sautons. Je voulais parler de tout et sauf. On va parler d'Anna Laberge tout de suite à la fin de l'émission parce que c'est important. Ouais. Il nous reste à peu près 30 secondes avant d'aller à la pause. Mais vite, ce qui est arrivé après ça, c'est que je suis allé à New York pendant 8 ans, où j'ai travaillé dans 3 soaps, et je faisais aussi Dallas en même temps. Donc, il y a eu 8 ans, là, où j'ai travaillé intensément, 7 jours par semaine, à peu près. Puis là, tu nous reviens. Là, je reviens pour des raisons très précises, c'est que j'ai des jeunes enfants, et je refuse l'assimilation à la culture américaine. Et la violence à New York? Et tout ce qui est maintenant, tous les immenses problèmes dont souffre la société américaine. On pourra en reparler plus tard. Ce serait quand même amusant que 10 ans après, on retourne encore ensemble. On va travailler là-dessus, OK? Peut-être. On revient dans 2 secondes avec Daniel. J'en avais? Ça non plus, je comprends pas. Il y avait à peu près 500 $. Seulement 500? C'est d'autant plus inexplicable que, depuis quelque temps, ça allait très bien, les affaires. Mais pourtant, au début, il y avait eu la misère avec sa boutique. Ouais, mais si je te montrais les livres, maintenant, t'as encore pas tes yeux. Puis tu sais pas où tout cet argent-là est passé? Non, je sais pas. Écoute, c'est difficile de parler ici. Est-ce que tu peux passer chez moi cet après-midi? Maintenant, vous pouvez envoyer promener la statique. Oui, enfin, je me promène. La statique se voit sur le dessus des vêtements, mais elle se forme en dessous. Voilà pourquoi Bands est devenu le nouveau Bands Ultra. Il pénètre le tissu pour mieux combattre la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, je vous le dis, je me promène. Oui, enfin, je me promène. Le nouveau Bands Ultra combat la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Envoyez promener la statique. Je me promène. J'adore cette couleur. C'est quoi déjà? Fuchsia. Fuchsia. J'adore mon nouveau polo. T'en as pas déjà un comme ça? Oui, mais il est devenu fade. Et il fait de la mousse. Voici le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Comparé. Après plusieurs lavages, il peut se former sur les vêtements de coton une mousse qui masque les couleurs. Le nouveau Cheer aide à prévenir cette mousse, ainsi vos couleurs paraissent neuves plus longtemps. Chou, as-tu vu mon... C'est quoi la couleur déjà? Fuchsia. Ah oui, c'est ça. Ce polo est encore très beau. Le nouveau Cheer avec Protège Couleur Plus. Adieu peluche, bonjour couleur. Idéal pour le coton. J'ai un secret pour une chevelure luisante et d'apparence saine. Ça commence à l'intérieur du cheveu. Mes cheveux étaient ternes et sans vie. Puis j'ai découvert le shampoing traitant Pantene. L'Institut suisse des vitamines certifie notre teneur en provitamine. Pantene a plus de provitamine que jamais. Elle pénètre en profondeur, de la racine à la pointe. Mes cheveux n'ont jamais eu l'air si sain, si resplendissant, avec tout l'éclat de Pantene. Pantene Pro V avec plus de provitamine pour les cheveux qui paraissent éclatants de santé. Ne passez pas un autre jour sans Pantene. Elle s'en vient, la pire haleine de la journée, l'haleine du matin. Mais cette couche visqueuse et pâteuse va bientôt heurter de plein fouet une sensation de propreté vraiment différente, à la fois vivifiante et fraîche comme neige. Scope avec Oraceptate. Son action antibactérienne aide à tuer d'un coup des millions de bactéries causant la mauvaise haleine du matin. Scope laisse la laine remarquablement plus fraîche qu'avec toute autre rince-bouche cosmétique populaire. Il n'y a pas de sensation plus rafraîchissante. Scope avec Oraceptate. La danse, le rythme, la musique, la grâce, l'élégance du patinage artistique. Les meilleurs patineurs canadiens défendent leur titre en vue des Jeux de Lillehammer, lors du championnat canadien de patinage artistique de la Banque Royale, ce samedi 16h à TVA. Vins et fromages vous invitent à parcourir le monde en compagnie des plus grands connaisseurs. Découvrez les meilleurs vins, les meilleurs fromages. Vins et fromages, un art de vivre, ce dimanche 17h, seulement à TVA. Seconde Nature, pour tout savoir sur l'agroalimentaire au Québec. Des sujets percutants, des reportages passionnants, des invités renommés. Avec une équipe dynamique, parcourez les chemins que suivent les aliments jusqu'à votre assiette. Explorez les grands sujets de l'heure. Seconde Nature, c'est en fait des sujets qui nous concernent tous.
Découvrez l'agroalimentaire sous un angle nouveau. Regardez Seconde Nature le dimanche 10h30. Eh bien, depuis le début de la semaine, on a un petit concours tout simple, tout merveilleux, qui vous permettra peut-être d'aller passer des vacances au soleil. Vous voulez savoir quoi faire pour participer? C'est simple, il faut d'abord écouter l'émission. Il faut aussi également acheter le Star Plus parce qu'à l'intérieur, il y a les coupons de participation. Un coupon par jour, envoyez-nous ça, on attend vos lettres. Et écoutez bien ce qui va suivre. Blablabla et le magazine Star Plus, en collaboration avec Vacances Canadiens et la Société de vin internationale, vous invitent à participer au concours Destination Soleil. Pour participer, regardez Blablabla, car nous vous dévoilerons à tous les jours 3 mots de passe. Le premier mot de passe consiste à identifier notre personnalité du jour. Le deuxième mot de passe est une destination soleil offerte par Vacances Canadiens. Et le troisième mot de passe est un des 3 nouveaux vins de la Société de vin internationale. Inscrivez clairement sur le coupon officiel que vous trouverez dans votre magazine Star Plus les 3 mots de passe diffusés dans une même émission. Faites-nous parvenir le tout à l'adresse indiquée sur le coupon de participation. À tous les jours, dans Blablabla, nous effectuerons une pige parmi tout le courrier reçu. Si les 3 mots de passe du jour sont exacts, cette personne chanceuse gagne une caisse de vin et elle devient automatiquement éligible au grand tirage du vendredi. À tous les vendredis, nous effectuerons une deuxième pige parmi nos finalistes de la semaine. Notre grand gagnant recevra de Vacances Canadiens un voyage d'1 semaine pour 2 personnes, comprenant l'avion, l'hébergement, le plan repas offert par l'établissement dans la destination soleil que notre gagnant aura identifié sur son coupon de participation. Vous pouvez participer autant de fois que vous le désirez, mais faites vite, le dernier tirage aura lieu le vendredi 11 février. Bonne chance à tous! Daniel, tu disais que tu avais des lacunes justement dans ta culture, qu'il y a bien des gens que tu ne connais pas encore parce que, bon, passer tant d'années au... Des lacunes dans ma culture québécoise. Oui. Par exemple, je vois des revues, des trucs, des petits journaux à vedettes. Ça. Il y a des gens que je ne connais pas ou que je connaissais il y a très longtemps et qui ont tellement changé. Donc, il me manque des bouts. Mais il faut dire que moi, je vivais ailleurs, mais je ne suis jamais parti. Je revenais toujours ici. Il ne s'est pas passé un an où je ne suis pas revenu au moins. Il y a une belle dame, elle est à Montréal, elle s'appelle Chantal Lacroix. Elle va nous parler non seulement de vedettes que tu ne connais pas, mais en plus de ça, elle va nous parler d'une nouvelle revue qui vient de poindre sur le marché et qui marche admirablement bien. Vous la connaissez déjà, on en parle presque tous les jours. Star Plus. Bonjour Chantal Lacroix. Elle est là? Elle est là? Oui. Bonjour ma belle. Bonjour les Daniel. Dis-moi, Daniel, est-ce qu'il est aussi beau en personne? Écoute, il me fait signe plus beau, plus beau, plus beau. Quand je te disais que c'était un bel amour à moi, c'est un bel amour à moi. Et que, mon Dieu, quelle belle façon de passer la matinée. Évidemment, je t'envie, effectivement. Alors, comme tu disais si bien, effectivement, moi, la chronique que je vous parle, c'est une chronique artistique. Et à toutes les semaines, je vais divulguer plutôt des informations qui proviennent de l'hebdo journal du showbiz québécois, qui est bien sûr Star Plus. Et cette semaine, sur la page couverture du Star Plus, on peut apercevoir, bien sûr, le couple de l'heure, et comme scoop également, et le mot est bien choisi, soit le couple Vandal. Et le scoop, bien sûr, c'est que lors de la 2e émission de Scoop, il va y avoir un accident tragique de la part de Serge Vandal et il va perdre à ce moment-là la mémoire. Alors, c'est à surveiller et je trouve ça super intéressant, finalement, que les auteurs décident de diriger l'intrigue, finalement, sur Serge Vandal et son épouse, parce que, bon, première des choses, c'est un couple qui est très aimé de la part du public. C'est 2 très, très bons acteurs. Et puis, surtout, c'est un beau couple également. Ils crèvent l'écran, ils sont beaux ensemble. Et on pourrait presque les prendre, même, peut-être, pour faire la version québécoise de Basic Instinct. Et justement, je ne sais pas si vous avez les photographies qu'ils se sont amusés à faire pour Star Plus. On peut voir les photos, justement, révélatrices que Michel Barrette et Daniel Godin ont fait. Et ce qui est intéressant, surtout à mentionner, c'est que ça a été très difficile, le tournage qu'ils vont faire et qu'on va voir également au courant des prochains jours, parce que, bon, évidemment, Michel Barrette doit perdre la mémoire. C'est très difficile. Il y a beaucoup de performances. Daniel Godin, à tous les jours, elle avait à pleurer régulièrement. Puis, évidemment, on coupe, on reprend la séquence, on pleure encore une autre fois. Et c'est pas toujours évident
justement de faire sortir les émotions, là. Et justement, je voulais savoir, moi, Daniel, parce que vous faites des soaps américains, et je sais que le tournage est beaucoup plus limité, parce qu'évidemment, c'est journalier. Est-ce que c'est arrivé, justement, que pendant des tournages, des personnes ou des acteurs n'arrivaient pas à pleurer pour le vrai et ont eu à avoir recours à des larmes artificielles? Est-ce que c'est déjà arrivé? Avez-vous déjà vu ça? Ah oui, très souvent. Ah, très souvent. Ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à d'autres. Moi, c'est facile de pleurer. Ah, c'est facile. Je pense à mon passé, à ma jeunesse, puis je brasse. C'est la vraie, vous, les Québécois, là, c'est du vrai, hein, ça vient de loin. Alors, pour ça, on arrive toujours à pleurer facilement. Alors, c'est vraiment quelque chose de... Oui? Un commentaire très simple. Moi, j'ai toujours trouvé, là, je parle très personnellement, que tout ce qui est extrême est très facile à faire. Alors, pleurer, crier, il y a des choses qu'on ne peut pas surjouer. Ça, c'est très La grosse peine, on ne peut pas surjouer. Ta mère, elle meurt une fois, comprends-tu, dans ta vie. Des affaires de même. Ce qui est plus difficile à faire, c'est ouvrir une porte de façon subtile, avec des intentions, par exemple, si j'ai des intentions hypocrites ou des intentions amoureuses ou n'importe. Ça, c'est plus difficile. C'est là qu'est le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur se passe dans la tête et dans les yeux. Alors, du braillage, puis du criage, puis tout ça, là, des acteurs, ça, c'est la chose la plus facile à faire. C'est vrai, effectivement. Mais il y a un autre pour super... Oui, pour vous, effectivement. C'est pour ça, d'ailleurs, vous êtes très bons acteurs, vous êtes appréciés. Un autre super bon reportage dans le Star Plus, c'est bien sûr le discours d'adieu de Roland Tremblay. Et justement... Comme Roland Tremblay a dit ses adieux officiels, il m'a donné son chapeau. C'est le vrai chapeau de Michel Barrette de Roland Tremblay. Bien, disons, on me l'a donné. Je dirais plutôt qu'il me l'a prêté, en réalité, parce que de temps à autre, il va ressusciter son personnage. Mais, comme disait si bien Michel Barrette, il a le goût de faire du stand-up comic show en Michel Barrette, finalement. Et ce qui est intéressant dans le Star Plus, c'est qu'il y a un reportage complet sur les anecdotes qu'il fait durant le Francoeur Show à C'est quoi, parce qu'il y a une émission quotidienne. Et ça nous permet de réaliser, vous allez le voir en le lisant par vous-même, comment Michel Barrette, finalement, est drôle et hilarant, et comment il peut être amusant également, finalement, avec ses dents. T'sais? Alors, c'est ce qu'il va faire, justement, pour éventuellement, comme personnage, il a le goût tout simplement d'être Michel Barrette en stand-up comique, et c'est à surveiller justement pour ses prochains spectacles. Et justement, parlant de dents, parce que bon, Michel Barrette, évidemment, va mettre ses dents éventuellement, un autre beau bonhomme, mais comme disait si bien Daniel, qui est peut-être pas l'excellent acteur en tant que tel, il y a le poster, bien sûr, du fameux Tom Cruise cette semaine dans le Star Plus. Acteur qui réclame maintenant 15 millions de dollars par film. Et d'ailleurs, soit dit en passant, ces belles dents blanches ne suffiront pas pour son prochain film, soit Interview with a Vampire. Alors, Chantal, Daniel a une protestation à donner là-dessus. Je l'entends quand il t'a entendu dire 15 millions, là, t'as dit non. Non, c'est un protest. Ce qu'il faut faire, si on veut obtenir les services de M. Tom Cruise de ce temps-là, c'est qu'il faut déposer en fiducie 15 millions avant même qu'il lise le scénario. C'est pas sérieux. Et là, s'il décide de faire le film, le 15 millions, c'est pas nécessairement 15 millions, ça peut être beaucoup plus que ça. Et à ce moment-là, le 15 millions sert de garantie. Sinon, là, évidemment, c'est en fiducie, le 15 millions retourne aux producteurs ou à ceux qui ont mis les fonds. Et puis, moins les dépenses, évidemment. Mais John Wayne, à l'époque, ne lisait pas un scénario à moins qu'on lui donne 25 000 $. Il ne lisait pas le scénario. Et il y a beaucoup de vedettes américaines en ce moment. Ceux qui sont des très grandes vedettes, là, il y en a peut-être une dizaine. Il faut déposer l'argent avant même que ça... Merci, Daniel. On est très heureux de ta venue au Québec. On sait quoi faire. Qu'est-ce qu'il y a également encore dans le Star Plus? Bien, évidemment, on parle aussi de Starmania, le succès qu'ils ont à Paris. Et je vous annonce en scoop, et plutôt Star Plus vous annonce en scoop qu'ils vont venir à Montréal, au Théâtre Saint-Denis, au mois de mai. Et puis, éventuellement, par la suite, ils vont aller à la vieille capitale. Alors, ça sera à surveiller. On ne sait pas les dates exactes à l'heure actuelle, mais ce sera à surveiller. Alors, en terminant, bien sûr, bien, je vous rappelle toujours de participer au concours Destination Soleil. Entre les moments où vous écoutez Blablabla et les périodes où vous lisez Star Plus, eh bien, participez. Vous courez la chance, bien sûr, de vous envoler vers une Destination Soleil. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, ma chère Danielle et mon cher Daniel. Ben, c'est très gentil, ma belle Chantal, et à la semaine prochaine, et j'espère que tu vas venir bientôt en studio. Les techniciens te manquent. Merci, Chantal. Merci. Il est temps de présenter le public, mais avant, je vous rappelle que j'avais un indice à vous donner. Naturellement, notre premier indice, c'est Daniel Pilon. Vous marquez ça sur le petit papier. On accueille tout d'abord, et avant tout, les gens qui sont dans la salle, c'est très important. Tout d'abord, l'équipe de hockey, les Harfans de Beauport.
Ben là, j'ai un problème parce que j'ai de la difficulté à dire le nom du monsieur, mais je vais le trouver. Particulièrement, on tient à féliciter monsieur Joe Canale, c'est ça? Ben c'est ça, c'est Canale, monsieur Joe Canale, qui était... Ben oui. Giuseppe Canale. Forcément. Qui est instructeur des enfants, qui s'est mérité la médaille d'or avec l'équipe junior majeure canadienne en Tchécoslovaquie. Ça vient d'arriver, il vient de nous revenir. Tant mieux. Merci, bravo. J'avais mal lu le nom, mais je connaissais le nom. Je vous rappelle qu'il y a Opération Cœur ouvert avec le patron d'honneur Guy Lafleur et le docteur Pierre Grondin. C'est au profit de la Fondation des maladies du cœur. Ça va se passer samedi le 15 janvier à 11h au centre sportif Marcel Bédard de Beauport. Il faut vous y rendre et participer, bien sûr. On revient tout de suite après la pause. Vous aimeriez assister à l'enregistrement de l'émission Blablabla? C'est facile. Réservez votre place en téléphonant au 418-684-2089 du lundi au vendredi sur les heures de bureau. Venez passer une belle journée à Québec. Les enregistrements ont lieu le matin dans les studios de Télé 4. Bienvenue à tous. L'astrologie chinoise. Si vous voulez en savoir plus, composez le 1-976-6565. Concentré. Concentré sur les Olympiques d'hiver. Concentré sur l'île Hammer. Avec la plus grande concentration de spécialistes, commentateurs et analystes. TVA sera là en direct, au cœur de l'action. À l'île Hammer, nos champions viseront l'or. TVA visera l'excellence. Soyez au rendez-vous dès le 12 février. Pour les Jeux de la planète, le monde passe à TVA. Saviez-vous que plaisir, gastronomie et santé peuvent faire bon ménage? C'est ce que la nouvelle édition santé de Bon Appétit se plaît à vous démontrer avec ses menus santé équilibrés que vous pouvez apprécier sans aucune culpabilité. Les fiches recettes Bon Appétit nouvelle édition santé, c'est l'assurance d'un menu équilibré semaine après semaine. La santé, c'est important pour la famille. Regardez, la teneur en fer, en vitamine A et C, en fibres et en calcium est indiquée ici. Les menus sont délicieux et faciles à préparer. Commencez votre collection de fiches Bon Appétit. Chaque semaine, un nouveau sachet comprend 5 fiches recettes, une fiche chantée, une fiche concours, vous permettant de gagner une fin de semaine de rêve au Théâtre Capitole en collaboration avec Intercanadien, l'Hôtel du Théâtre et le restaurant Il Teatro. Ainsi, vous découvrirez tous les charmes du Théâtre Capitole. De plus, vous courez la chance de gagner, grâce à TV Hebdo, un des 5 voyages de rêve en Californie en compagnie de Claudette et Marie-Josée Taillefer. Bon appétit et bonne santé. Mise au jeu de l'Auto-Québec, en collaboration avec la Banque nationale, le Casino de Montréal et Vidéotron présentent le Grand Prix d'athlétisme de Montréal. 200 athlètes provenant de 20 pays se donnent rendez-vous ce dimanche au complexe sportif Claude Robillard pour une prestigieuse compétition. Voyez entre autres Bruni Surin, Julie Bowman-Rochelot, Calvin Smith et Dwight Stones. Le Grand Prix d'athlétisme de Montréal, en direct ce dimanche 15h, seulement à TVA. Ce soir, la caravane des expos passe au bat avec Guy Roy, Alain Choquette, Philippe Allou, Jacques Doucet, Claude Raymond, Denis Boucher, Pedro Martinez, John Wetland, Larry Walker, Roger Brunette. Ce soir, 20h. Oups, c'est l'autre bord. 20h. Oh, Michael. Je suis venu le plus vite possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé d'une crise cardiaque. Oh, Michael, c'est affreux. Je l'ai découvert flottant à la surface et j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'était trop tard. Mais qu'est-ce qu'il faisait donc là-dedans à cette heure-là? Il le détestait, cela. Michael, il est mort. Mon père est mort.
Ouais. D'ailleurs, je mets dans mes contrats toujours doublé, oui. L'anglais au français ou le contraire, je le fais toujours moi-même, que ce soit n'importe quel accent. On regardait ça, puis c'est un film que tu as fait en Thaïlande, d'ailleurs. On a tourné, oui, on a tourné à peu près un mois dans la région de Montréal, et puis un mois et 5 semaines en Thaïlande. Avec ma belle-sœur et mon frère. Avec ta belle-sœur. Voilà, c'est ça. Ces belles réalisations t'ont sûrement amené à être dans des grandes revues internationales. Mais si! J'ai su tout à l'heure que tu étais dans Playboy. J'étais dans les co-vedettes. Bon, OK, ça commence bien. J'étais dans le Journal de Montréal. Oui. La presse. Playboy, le Nouvel Observateur, etc., etc. L'Express. Ben, les revues françaises, parce que quand on avait des films en compétition à Cannes, ils nous faisaient toujours un petit papier, un petit truc. Donc, on parlait de nous à cette époque-là dans les grandes revues. Eh bien, on va te parler des grandes revues internationales. Sylvain-Claude Fillon va faire ça. Est-ce que tu savais, Daniel, que notre ami Daniel s'est bien mélangeant ce matin, Daniel? Oh, oui. Daniel comme disait Chantal, que Daniel est un grand amateur de revues... Vite, dépêche-toi. Mais... Bon, on pourrait peut-être, on pourrait dire que c'est des revues un petit peu intello, c'est barres. Des revues sérieuses, en tout cas. Ce sont des revues écrites par des gens sérieux. C'est une façon de savoir ce qui se passe dans le monde sans être obligé de lire de A à Z les journaux et les hebdomadaires habituels. Parce qu'on résume, on analyse des situations. C'est peut-être fait pour les gens très occupés qui veulent savoir un peu ce qui se passe et avoir aussi une analyse. Oui, mais il faut faire un choix très, très précis parce qu'il y a quand même des hebdomadaires qui sont très connus, comme Time ou Newsweek ou US News and World Report, qui sont vraiment biaisés. Donc, il faut faire bien attention. Il faut choisir ces revues comme du monde, avec des gens qui sont où les collaborateurs sont vraiment des libres penseurs et des gens qui n'ont pas d'attache politique et qui sont là pour analyser des situations. Oui, vraiment. Ils sont pas nécessaires. Et donner leur opinion aussi. Alors, maintenant que tu vas vivre au Québec, peut-être tu vas avoir besoin de te ressourcer encore davantage. Question de voyager aussi. Alors, je vais vous présenter des magazines comme ça qui vont nous permettre de prolonger notre culture. Je commence avec Atlantic Monthly, qui est une des revues que tu lis régulièrement. Je suis abonné à ça. Il est abonné. C'est un mensuel qui a été fondé en 1857 à Boston. On y trouve des nouvelles, de la poésie, ce qui malheureusement on ne trouve plus tellement au Québec dans nos magazines. C'est le magazine aussi qui a lancé l'écrivain canadien Mazo de la Roche avec Jalna en 1927 qui avait remporté le prix littéraire. On trouve dans ce mois-ci, par exemple, pour vous donner une idée de ce qu'on trouve dans ce magazine-là, il y a un article sur l'impact culturel de la famille Kennedy dans la société américaine. Il y a un reportage sur l'escouade des bombes parce qu'on écrit qu'il y a 10 000 appels à la bombe par année à New York seulement. Aïe. Ça fait un peu plus qu'un par jour, ça. On pourra donner d'autres chiffres aussi si on veut commencer à parler de la violence américaine. On pourrait faire une émission spéciale sur ça. C'est un lieu commun, de toute façon, les gens le savent. Et on couvre aussi... C'est assez époustouflant quand les chiffres sont... On couvre aussi le sport, les livres, les voyages. C'est un magazine qui contient aussi beaucoup de petites chroniques. Il y a The New Yorker, qui est une autre publication... Qui est ma favorite, finalement. La favorite. Ça, c'est vraiment... Moi, je pense que c'est le meilleur magazine au monde. C'est l'hebdomadaire de New York. C'est juste moi qui le dis, par exemple. C'est l'hebdomadaire de New York qui existe depuis les années 20, si je ne me trompe pas. Ça a été fondé par Condé Nast, ou à peu près ça, au milieu des années 20. Alors ici encore, de la poésie, des nouvelles. Il y a surtout un agenda culturel très, très, très complet qui fait, je pense, 10 ou 15 pages. C'est un observateur social, politique et financier aussi. Et on parle, il y a des critiques aussi, théâtre, télévision, communication. Et l'important du New Yorker, c'est qu'il y a un article de fond par semaine, un seul, qui prend presque toute la revue, qui fait la plupart du temps une vingtaine, trentaine de pages, qui est un article de fond, vraiment très documenté. Qu'est-ce qui s'est passé en Russie l'an dernier? Des trucs comme ça. Lettres de... Ils ont un truc, une rubrique qui s'appelle Letter From. Alors, il y avait Letter from Lima, Letter from Washington, Letter from Istanbul, whatever, tu sais. Alors, et ce sont des articles de fond. Ainsi que New Yorker, je le souligne particulièrement. Non, mais j'aime ça, il n'y a pas rien que beau, tu sais. Il est intelligent aussi, c'est ça? Non, il faut pas intelligent. Peut-être une certaine érudition, ouais, peut-être. Genre, comme disent, moi, il n'est pas juste intelligent, il est beau aussi. Il y a, pour ceux qui veulent se documenter, faire le tour d'horizon du monde, le très, très réputé The Economist, qui est un magazine hebdomadaire fondé à Londres en 1843. On fait l'analyse, il y a beaucoup de courtes nouvelles, on parle des leaders du monde, des arts, de livres de sport, on parle de tous les continents, beaucoup d'Angleterre. Il y a une grande place à la politique, la science aussi, les articles scientifiques. The Economist, en fait, The Economist, si on pense à tous les hebdomadaires de nouvelles, parce je disais tout à l'heure Newsweek Time, ceux qu'on connaît ici, le Newsweek Time, US News and World Report, les revues américaines,
The Economist, encore là, fait une analyse, et les articles sont courts, mais c'est une analyse réelle de toutes les nouvelles de la semaine. Oui. Alors, le meilleur hebdomadaire pour les nouvelles, c'est celui-là. Dans la même veine, il y a le Smithsonian, qui est un mensuel Qu'est-ce qu'il est beau. à Washington. Ah, celui-là, oui, ça, je dois t'avouer. 25 ans. Beaucoup de recherches approfondies, tendances écologiques, mode de vie. Par exemple, il y a un article ce mois-ci sur la vague de haute cuisine chinoise qui règne aux États-Unis, mais on raconte aussi les origines de la cuisine chinoise depuis 4000 ans. C'est pour vous dire, l'article dure à peu près 30 pages. Dans la même veine, il y a un magazine québécois que je peux vous recommander qui s'appelle Force, ou Forces, qui est un magazine bilingue publié 4 fois par an depuis à peu près 25 ans. C'est toujours basé sur un seul thème. Dans ce numéro-ci, on trouve 17 grands articles sur différentes facettes de l'espace, le spatial au Canada. J'espère que vous n'avez pas manqué trop de bouts, là. Non. Alors, il y a des versions résumées dans le magazine pour les moins de 12 ans, les plus de 12 ans, et on trouve des résumés dans 7 autres langues dedans. J'ai le premier numéro de Force. Je ne sais pas combien ça vaut aujourd'hui, mais j'ai dans ma bibliothèque, j'ai le premier numéro de Force. Pièce de collection. Oui, c'est très beau. Oui, Daniel, la culture, ça l'a fait rire beaucoup. On s'en va en France maintenant, la revue Psychologie, qui est un mensuel qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Là aussi, toujours un grand reportage ce mois-ci, c'est retrouver ses racines, les racines dans le sens de la famille, du pays, de l'âge, du vieillissement. Il y a une chronique amusante qui s'appelle Divan de star, où une personnalité internationale, Sean Connery cette fois-ci, se confie. Beaucoup de petites nouvelles, beaucoup de pages de petites informations et entre autres un article intéressant, Les aliments de la mémoire. Alors c'est très mode de vie, société et psychologie au fond. Si on s'en va un petit peu plus dans le côté des arts, il y a un magazine qui existe depuis la Deuxième Guerre mondiale qui s'appelle Connaissance des arts. C'est un petit peu guindé. C'est surtout les arts visuels, peinture, sculpture, mais c'est aussi une façon de voyager parce qu'on parle beaucoup dedans des reportages sur les civilisations et la place que l'art occupe dans certaines civilisations. C'est un peu snob, comme... Un petit peu. Ce mois-ci, il y a un numéro sur l'art mongol. Ça nous fait voyager assez loin. Il y a quelque chose de vachement décontracté qui est tout nouveau, qui s'appelle Muséart. C'est un mensuel, c'est fait en France aussi. Magnifique. C'est plus éclectique, décontracté, c'est plus varié. Il y a beaucoup de chroniques qui durent une page, qui ont chacune un titre, qui s'appelle comme Bazar, Bizarre, Beaux-Arts, Façade, Déclic, Style, Rideau qui parle de théâtre. Et il y a un gros reportage sur le Mexique. C'est un peu dans la veine de géo, mais culturel. Il y a mon préféré, c'est Arena, un magazine plutôt destiné pour les hommes, un mensuel qui existe, qui est fait à Londres depuis un peu plus de 5 ans. Ça, c'est la vie moderne. Technologie, sport, voiture, femmes, voyage, mode, alimentation, beaucoup d'interviews, musique et cinéma, un petit peu de modalité. C'est vraiment l'influence actuelle de la culture. C'est très audacieux, je vous le recommande. Et dans le plus branché encore, en terminant, il y a Details, qui est fait à New York depuis 7-8 ans, qui est un mensuel, qui est un peu plus underground, qui aborde beaucoup la culture, l'aspect social, des reportages, il y a un texte d'humour sur les séropositifs, on parle de mode, de matière culturelle, et très audacieux, il y a un article ce mois-ci qui explique, qui extrapole sur une révolution aux États-Unis, jour après jour, une espèce de calendrier en 94. Sylvain-Claude Filion, un gros merci, surtout pour la panne de micro. J'en pleure tellement que c'était amusant, mais enfin il n'y a rien pour m'arrêter, vous le savez. Oui, ça je le sais. Et on passe tout de suite au deuxième indice. À tout de suite. Blablabla, Star Plus et Vacances Canadiens vous dévoilent maintenant le mot de passe Destination Soleil du jour. Negril. Negril est situé sur la côte occidentale de la Jamaïque. La Jamaïque est la 3e plus grande île des Antilles. Nos gagnants seront hébergés au Super Club Hédonisme 2. Hédonisme 2 offre une formule club pour les gens qui aiment se divertir. C'est la fête continuelle jour et nuit. Seuls les adultes de 18 ans et plus y sont acceptés. Inscrivez correctement le mot de passe Negril sur votre coupon officiel du magazine Star Plus. Negril, une autre destination soleil de vacances canadiennes. Bonne chance! Sac Magique, un produit thérapeutique conçu pour soulager la douleur et favoriser la relaxation. Sac Magique se refroidit au congélateur et se réchauffe au four micro-ondes ou conventionnel. Sac Magique est composé d'éléments 100% naturels et s'applique directement sur la peau. D'une grande utilité pour tout le monde, Sac Magique, un cadeau original prêt à offrir en toute occasion. Exigez le seul et unique Sac Magique disponible en 2 formats chez tous les bons détaillants de produits naturels et en pharmacie. Pizza
Donini vous présente les repas écono. Commandez une délicieuse pizza médium Donini et obtenez 2 Pepsi, 2 Mae West, 2 sacs de Doritos et des chiclets. Wow! Le tout pour 11,55, seulement 5,77 par personne. Les repas pour 4. Qui peut les battre? Pour 6 tout de suite. Et si on est 8? Un festin pour 8, à seulement 3,73 par personne. Ben voyons donc! Imaginez une île déserte. Plus de problèmes, pas de taxes, pas de récession, pas d'embouteillage, la belle vie. Oubliez l'hiver, offrez-vous 2 heures de rêve sous le soleil des Caraïbes. La mer, le sable chaud, l'exotisme, un très beau film avec Brooke Shields. Le Lagon Bleu, ce samedi 18h sur TVA. Le Québec n'a jamais oublié sa voix. Le Québec n'a jamais oublié ses plus belles chansons d'amour. Et les 18 et 19 janvier, offrez-vous le plus grand spectacle d'amour et de tendresse de l'année au Théâtre Saint-Denis. Michel Thor chante la vie avec émotion. Elle chante l'amour avec passion. Michel Thor, au Théâtre Saint-Denis, les 18 et 19 janvier. Offrez-vous une vraie soirée inoubliable. Réservation 790-1111. Regardez, ces patineurs sont les meilleurs au Canada. Ils visent haut, ils voient loin. Leur but, les Olympiques de Lillehammer. Ils y parviendront s'ils se débarquent lors du championnat canadien de patinage artistique de la Banque Royale, ce samedi 21h sur TVA. Bonjour, mon nom est Martin Drainville et cette semaine, je suis très touché d'avoir été invité par les Sœurs T. D'autant plus que la question de la semaine est... Les grandes gueules, à qui voudriez-vous la fermer? Alors, vendredi, le 14 janvier, à 19h. En vacances, Nicole et moi, on aime faire des découvertes. En Italie, on a pu apprécier le plus italien des vins, Mio Vino di Casa. Mio Vino di Casa, un vin sec idéal avec un bon repas. La passion des voyages Et des vins nous a ensuite conduits au Chili. Un excellent rapport qualité-prix que ce El Gaucho. El Gaucho, un vin sec aussi agréable que nos vacances. Mio Vino di Casa et El Gaucho, 2 vins portés d'appellation de qualité supérieure. Et d'ailleurs, même si les circonstances avaient été différentes, Mike, je ne crois pas que j'aurais présidé la compagnie. En plus, il voulait à tout prix abandonner ses affaires à ses héritiers, tu le savais? C'est qu'en fait, j'y verrais bien Elena. Si tu ne reviens pas, ce sera sûrement elle. Alex, ne m'en veux pas, mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose d'un peu étrange au sujet de la mort de Tom. Pour introduire la prochaine chronique, il faut que je te fasse raconter quelque chose, Daniel. Eh bien, oui, mesdames et messieurs, nous avons fait, parce qu'on était jeunes, puis parce qu'à l'époque, on ne pouvait faire que ça. On avait quand même beaucoup d'attrait l'un pour l'autre. Oui, mais bon, parle les rumeurs, si tu veux, parle les rumeurs, si tu veux. Mais, on n'a jamais eu d'histoire d'amour. Non, c'est ça. On peut le dire. Voilà, on peut le dire. Jamais eu d'histoire d'amour. Voilà. Ça passe proche. Oh mon Dieu, qui me rajeunit tout d'un coup. Et par contre, on avait fait des scènes de nudité. Ah, ça, on s'est vu tout nu. Et je dois vous avouer devant le monde, chose, mesdames et messieurs, parce qu'il faut que j'introduise Mario Grenier qui s'en vient, qui va nous expliquer comment on se protège au cinéma. Je dois vous expliquer que Daniel avait une façon bien particulière de me protéger lorsque je me retrouvais nue devant lui. Alors, explique, Daniel. Bien, comme moi aussi j'étais nu, je me collais beaucoup contre toi. Voilà. Je me protégeais en même temps. C'était le fun, c'était chaud. Personne ne voyait, mais lui, d'accord. Bon. C'était chaud. Alors, voici Mario Grenier qui va nous expliquer comment faire du vrai cinéma. En fait, je trouve ça agréable, votre histoire. J'aurais aimé mieux le voir là, que d'en entendre parler. Bonjour, vous allez bien? Salut. Je vais vous dire que je suis vraiment surpris de le voir parce que souvent, les femmes parlent de Daniel Pilon comme étant un homme extraordinaire, vraiment beau. Effectivement, c'est pas si pire. C'est pas de vrai. Pas si pire pour vous dire que, au départ, au Québec, on n'est pas beaucoup beau comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, au contraire, moi je trouve que je voyage beaucoup. Hein. Je fais vraiment, j'ai fait le tour du monde l'an dernier, cette année aussi encore. Ouais. Le Québec, les Québécois, c'est un beau peuple. Oui, c'est vrai. Physiquement, il est beau. Oui, c'est vrai. Je vous compare à d'autres. Aller en Turquie, par exemple. Oui, ils sont pas beaux. Mais je tiens à vous dire que Bulgarie. maintenant, à partir de maintenant, je vous rencontre là, et vous allez devenir mon modèle. OK?
En fait, je savais que j'avais à faire une entrevue avec vous, alors depuis 2 semaines, je suis au régime. J'ai perdu 15 jours. Non, en fait, il y a 2 écoles de pensée. Il y a mon médecin qui me dit que moi, c'est pas un problème de poids que j'ai, c'est un problème de grandeur. C'est que pour mon poids, je devrais mesurer 14 pieds. C'est plus ça le problème. On va parler parce que j'ai su que vous étiez habile de vos mains. Est-ce que c'est vrai que vous êtes habile de vos mains? Oui, si on parle de menuiserie, ébénisterie, tout ça. Non, mais oui, dans l'ensemble. Habile de mes mains? Oui, je devrais, oui. Est-ce qu'on peut avoir un exemple avec Daniel, par exemple? Habile de mes mains? Oubliez ça. Je veux savoir une chose. Daniel. Je veux savoir une chose. On me dit que vous avez fait la construction de plusieurs piaux, de plusieurs maisons. C'est vrai? Oui, ce que je fais, c'est que je rénove j'achète des vieilles maisons, je les rénove. Donc, vous avez du talent pour la maison que je viens de vendre, justement, en Californie, là, quand je l'ai acheté, c'était un vieux ranch dilapidé, tout ça. On a tout refait. Ah oui? On a dépensé quand même pas mal d'argent, mais beaucoup de temps. J'ai été à peu près au moins 2 ans à refaire cette maison-là. Monsieur Pilon, dites-moi, j'ai acheté ça il y a 1 an et demi. Vous n'en servez pas beaucoup? Je m'en sers un peu, mais j'ai un peu de difficulté. Je veux savoir ce que c'est un bon marteau. Vérifiez, là. Ah, ça devrait être un bon marteau. Moi, j'ai un J'en ai un comme ça, c'est un marteau de 16 onces. Moi, j'ai un problème, je trouve qu'il frappe toujours à côté du clou. Enfin, ah ouais, ben oui. Il y en a des marteaux comme ça. Oui, hein, effectivement. Moi, j'en ai pas, mais je sais qu'il y en a certains qui en ont. Dites-moi, pour la construction de vos maisons, est-ce que vous avez fait appel à un architecte ou c'est vous qui... Non, je fais moi-même le design, c'est-à-dire que je m'installe devant un building ou n'importe quoi, et je vois, j'essaie de visualiser comment je vais le refaire. Et à ce moment-là, je peux faire appel à un contracteur ou à quelqu'un qui connaît les codes de la construction, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut respecter certaines choses, surtout en électricité, en plomberie, etc. Et en structure. OK. Pour la structure, vous vous occupez de ça, vous êtes un spécialiste. À quelque part. Un amateur spécialiste. OK, mais j'aimerais qu'on fasse un test, parce que c'est agréable de voir, à quelque part vos talents d'architecte. Alors, je ne sais pas si on pourrait... On va vous donner quelques secondes pour nous faire une petite maison, si vous voulez. Alors, allez-y. Je vais vous dire... Mon fils est meilleur là-dedans. Oui, mais c'est surprenant, hein, parce que quand on sort ça, avec mon fils aussi, peu importe qui est dans la maison, c'est souvent même pas les enfants qui s'en occupent, c'est les grands qui jouent avec ça. C'est vrai. Alors, on va avoir une construction de Daniel Pilon. Alors, on va voir s'il est vraiment bon comme architecte. Pendant qu'il fait ça, continue donc. Moi, je pourrais peut-être vous dire que... Il manque des bouts. Oui, je vous racontais tantôt que Daniel, fait partie, comme moi d'ailleurs, des hommes qui sont beaux au Québec. Il y a des gens qui se demandent parce que Daniel Pilon, c'est connu, c'est un gars qui pogne, c'est sûr. Pognait. Non, vous pognez encore. Pogne encore? Oh, oui, absolument. Moi, je vais vous dire que, juste pour vous donner une idée, moi aussi, je pogne hier à la maison, il y a une fille qui a frappé dans ma porte pendant 45 minutes. Mais ça ne m'a pas dérangé, je ne l'ai pas laissé sortir pareil. Je veux qu'on parle d'un truc pendant que vous continuez à faire vos trucs, M. Pilon. Je ne sais pas, si je demande aux gens dans la salle, par exemple, parce que c'est intéressant de faire des films, c'est intéressant, on côtoie des stars, tout ça, mais il y a quand même des inconvénients à faire ce métier-là. Si je demande aux gens, par exemple, selon vous, dans une scène d'amour, dans une scène proche, là, c'est quoi l'affaire la plus désagréable selon vous? Vous allez me répondre? La mauvaise haleine. Est-ce que vous avez été appelé à travailler, M. Pilon, avec des gens qui puaient du bec? Malheureusement, moult fois, oui. C'est vrai? Oh, oui. Mais j'en parlais, c'est-à-dire que je disais, il faudrait peut-être faire quelque chose, quand même, pour souffrir tout. OK. Alors, on va faire un test. Alors, je sortais mon Listerine. OK. Très rapidement, OK, Bon, on dit que le persil, c'est très bon pour... C'est un anti-pubec. Oui, mais paraît-il, oui. C'est un anti-pubec. Alors, je vais vous laisser goûter. Il y a juste un problème. Ça reste entre les dents. Oui, alors prenez ça. Embrasser avec un morceau de persil entre les dents, c'est très, très, très désagréable. Évidemment. Alors, mâchez ça comme il faut. On va voir ce que ça donne. Ça donne souvent des beaux sourires. Est-ce qu'on peut voir le sourire que ça donne maintenant? S'il vous plaît. Ah non, c'est bon! C'est bon, c'est parfait. OK, maintenant, rapidement. Ce que je vais vous demander de faire maintenant... OK, alors c'est la scène du baiser. Oui, c'est propre. Alors, vide de tout trucage. Alors, vous voyez, c'est vierge comme un panneau. Alors, je vais vous demander de... Parce que souvent, les baisers qu'on voit à la télé, dans les films, tout ça, comment ça fonctionne? Comment ça marche? Alors, je vais vous demander, Daniel, de donner un baiser à ça ici, mais vraiment, là, comme quand vous faites une scène amoureuse. Alors, faites ça comme à la... On est comme au cinéma, là. Alors, c'est parce que j'ai déjà vu cette scène dans un film. C'est quoi, donc? J'ai déjà vu cette scène dans un film. Ah oui, c'est vrai? Allez, un beau baiser. C'est pas très beau. Hein. Très collé. Allez-y. Oh oui, c'est génial. C'est génial. OK, laissez-moi voir. Par exemple. Maintenant, Daniel et toi, enfin, vous deux, les Daniel, vous avez eu l'occasion de vous embrasser dans un film. Alors, j'aimerais que vous me donniez un baiser. Allez-y, au bout. Allez, tranquillement, laissez-moi tranquille. Et voilà le travail.
Dieu! Oh! Ma journée est faite! Elle n'a jamais agi avec ça comme ça. Messieurs, on s'en va directement à la 3e indice. Merci, Mario. Blablabla et Star Plus vous dévoilent un autre mot de passe Destination Soleil du jour. Toujours à la recherche de bons vins, Jacques et Nicole ont découvert pour vous le Kaya Jabula. Ce nouveau vin est importé d'Afrique du Sud. Le climat sec et chaud de l'Afrique du Sud est très favorable à la production de bons vins. Inscrivez correctement le mot de passe Kaya Jabula sur votre coupon officiel du magazine Star Plus. Bonne chance! Avis public. Lido National prend 30 secondes pour vous annoncer son engagement 30 nuits d'essai à domicile et 30 mois pour payer. Par exemple, l'hybride nuage blanc, le matelas d'eau de l'avenir pour 30 versements de $20 ou $599. Lido National, c'est beaucoup plus que des Lido. Voyez notre ensemble laqué le Passion, 6 morceaux pour seulement 30 versements de $30 au 888. Lido National! L'engagement 30 nuits à domicile, 30 mois pour payer, se termine le 30 janvier chez Lido National. L'acte de manger est-il devenu tabou? Les femmes ont-elles peur de manger? Je crois qu'on s'encourage beaucoup les unes les autres à se faire sentir coupable aussi, alors que d'avoir très faim ou peu faim, ça dépend des jours, ça dépend de l'année. On s'encourage aussi les unes les autres, alors on se dit, mon Dieu, je veux surtout pas qu'elle pense que je mange beaucoup. Je veux surtout pas qu'elle pense que je mange mal. La culpabilité de manger, peut-on s'en sortir? Alimentaire, mon cher Watson, ce vendredi 19h30 au réseau TVA. Dans les années 30, Canard Illimité a commencé à sauver ce que la plupart des gens ne savaient même pas que nous avions perdu. Des millions d'acres de terre humide. Depuis ce temps, nous avons aidé à préserver 17 millions d'acres d'habitat faunique. Mais c'est moins que la moitié de ce qui a déjà disparu. Le temps presse. Certaines de nos espèces fauniques perdent leur habitat. Les terres humides ne sont pas seulement leur avenir, c'est aussi le nôtre. Pourquoi ne pas nous donner un coup de main? Si les parents prenaient parfois la place de leurs adolescents. Son cours? Non, viens au resto! On va rejoindre la maison. Si c'est ça l'école, je vais pas se convertir. Eh bien, ils apprendraient beaucoup sur ce qu'ils vivent. Ça va? Rien à étudier? Ah, les études. Viens, on va en parler. Le décrochage scolaire se prévient tous les jours par de simples petits gestes. L'école, ça commence à la maison. La performance, l'excellence, les Olympiques. Lillehammer 1994. Les meilleures patineuses du Canada s'affrontent en vue d'obtenir leur place aux Olympiques de Lillehammer. Voyez le championnat canadien de la Banque Royale ce dimanche 20h sur TVA. Ce soir, la caravane des expos passe au bat avec Guy Roy, Alain Choquette, Philippe Allou, Jacques Doucet, Claude Raymond, Denis Boucher, Pedro Martinez, John Wetland, Larry Walker, Roger Brunette. Ce soir, 20h. Oups, c'est l'autre bord. 20h. Concentré. Concentré sur les Olympiques d'hiver. Concentré sur Lillehammer. Avec la plus grande concentration de spécialistes, commentateurs et analystes. TVA sera là en direct, au cœur de l'action. À Lillehammer, nos champions viseront l'or. TVA visera l'excellence. Soyez au rendez-vous dès le 12 février. Pour les Jeux de la planète, le monde passe à TVA. Collection Bianca de Peter Nygard, c'est ce que je porte aujourd'hui. Boutique secret, 755 boulevard des Caries à Ville-Saint-Laurent. Dans un instant, bien sûr, il y a Top Model et bon anniversaire à Roland Chenaille. Oui, un monsieur que tu connais bien. Daniel, parle-moi de Anna Laberge, qui est un hôpital extraordinaire où je me suis fait opérer 2 fois d'ailleurs. J'adore aller là. L'hôpital Anna Laberge est près de Châteauguay, à Mercier, sur la rive sud, près de Montréal.
Ils ont, il y a 3 ans, ils avaient commencé pour faire une levée de fonds. Il y avait besoin d'argent, évidemment, parce que tout le monde traverse une crise économique. Ils ont trouvé une façon entreprenante de trouver, justement, des fonds dans le public. Et ils font tirer, ils ont une loterie. Ils font tirer une maison qui vaut 140 000 $, qui n'est pas construite, qui est construite par, attendez, je vais vous le dire, parce que par la compagnie de construction MPF Incorporée. Mais la Fondation Anna Laberge réunit cette année. On m'a demandé d'être leur porte-parole, j'ai accepté. Et réunit cette année 6 fondations, celle d'Anna Laberge, l'hôpital de Valleyfield, l'hôpital de Pierre Boucher, qui est à Sainte-Julie ou tout près de Sainte-Julie à Longueuil, Fleury, Verdun, Sherbrooke. C'est ça, voilà, 6. Tu les as. Et puis les partenaires sont les 6 fondations que je viens de nommer, l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec, Expo Habitat, le salon Expo Habitat. Je serai là demain soir, d'ailleurs. Non, ce soir. Ce soir. Oui. Construction MPF, je l'ai dit, Ville de Mercier, Ville de Sherbrooke, les meubles Shermag et le magazine Décor Mag. Alors, ils vendent des billets, 5 $ chacun, des livrets de 12 qui se vendent 50 $, vous économisez 10 piastres. Et les premiers qui achèteront ces livrets auront aussi une souscription d'1 an au magazine Décor Mag. Le gagnant pourra choisir aussi, s'il ne veut pas la maison, pourra choisir un montant de 100 000 $. Mais Daniel, je m'aperçois que tu es vraiment rentré chez nous. Hein? Ben oui, non. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, il y a un ami américain, un ami californien, qui a épousé une Québécoise. Ils sont venus manger chez moi la semaine dernière, à Montréal. Puis il m'a dit seulement ça. Il dit, Daniel, bon, moi je suis un gars assez optimiste, donc je suis pas mal bon vivant, etc. Il m'a dit, je te pensais bien, mais il dit là, je vois que tu es tellement mieux ici. C'est vrai. You're home. C'est vrai. T'es chez toi. C'est vrai. Merci, Daniel. Bienvenue. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Encore. Viens nous revoir. Viens nous revoir. Nathalie à la maison. Merci beaucoup. L'animatrice et les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. L'ameublement de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement Tanguay qui vous offre une livraison gratuite à la grandeur du Québec. Un véritable coup de circuit à l'émission Adlib. Ne manquez pas le spécial Expo, ce soir 20h.